Clovis Ier fut roi des Francs saliens, puis roi de tous les Francs entre 481 et 511. Et à l'époque, la Gaule est occupée essentiellement par des puissances rivales. Au nord de la Gaule, c'est le royaume romain de Syagrius qui domine. À l'est, on trouve le royaume des Alamans et le royaume des Burgondes, et au sud-ouest, on trouve le royaume des Visigoths, et au sud-est, le royaume des Ostrogoths. Clovis est donc né vers 465, il est le fils de Childéric Ier, le roi des Francs saliens, et de la reine Basine de Thuringe. La plupart des informations concernant Clovis nous viennent de Grégoire de Tours. À la mort de son père en 481, Clovis devient le roi des Francs saliens. Le royaume des Francs saliens est une petite province située dans la Belgique actuelle. Clovis ne va pas se contenter de gouverner ce petit royaume. Très rapidement, il va décider de mener l'offensive pour conquérir de nouveaux territoires. En 486, Clovis décide de s'attaquer au royaume de Syagrius. Il va notamment remporter quelques villes comme Beauvais, Paris et Soissons. C'est notamment cette bataille de Soissons qui va être décisive pour la conquête du royaume. Après sa défaite, Syagrius va se réfugier chez les Visigoths. C'est une bien mauvaise idée puisque l'année suivante, les Visigoths vont le livrer à Clovis. Syagrius sera alors discrètement égorgé. Après cette bataille de Soissons a eu lieu un événement qui a été relaté par Grégoire de Tours et qui est devenu légendaire, le fameux événement du vase de Soissons. Chez les Francs, dans la loi militaire, le butin doit normalement être réparti équitablement. Néanmoins, à la demande de Rémy, l'évêque de Reims, Clovis décide de retirer du butin un vase. Il demande donc à ses guerriers d'ajouter le vase à sa part du butin personnel. Mais un guerrier va s'y opposer et va frapper le vase de sa hache. À ce moment précis, Clovis ne va rien dire. Mais à peu près un an plus tard, il va convoquer l'ensemble de ses soldats sur le champ de Mars. Il va alors examiner les armes de ses soldats jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au fameux guerrier. Clovis jette alors la hache du soldat à terre en lui disant que celle-ci est mal entretenue. Le soldat se baisse pour ramasser son arme et Clovis va lui abattre sa hache sur la tête. À l'issue de cette bataille de Soissons, Clovis s'empare du royaume de Syagrius. Peu après ces événements, Clovis décide de renforcer son alliance avec les Francs rhénans. Pour cela, il va se marier avec une princesse de la monarchie franque-rhénane. C'est de cette union que naîtra son fils aîné, Thierry. Son expansion territoriale ne va pas s'arrêter là. Vers 491, il décide de déclarer la guerre aux Thuringiens. Il finira d'ailleurs par les soumettre. Peu de temps après, il choisit de prendre une seconde femme pour épouse, Clotilde. Clotilde est une princesse chrétienne, fille d'un des rois des Burgondes. Cette union permet de sceller une alliance avec le royaume des Burgondes. Vers 496, les Alamans attaquent le royaume des Francs rhénans. Clovis décide alors d'aller leur porter secours. La bataille décisive contre les Alamans aura lieu à Tolbiac. C'est durant cette bataille que Clovis aurait décidé de se convertir au christianisme. Et cette décision lui aurait valu la victoire. Le chef des Alamans sera tué durant cette bataille. Clovis sera baptisé en 499 par l'évêque de Reims, Saint Rémy. À partir de 507, Clovis décide d'attaquer le royaume des Visigoths. À l'époque, il a l'appui de l'empereur romain d'Orient, qui voit d'un très mauvais œil la puissance du royaume des Visigoths. La bataille décisive aura lieu dans une plaine proche de Poitiers, où le roi des Visigoths, Alaric II, sera tué au combat. Cette victoire permettra une expansion vers le sud. Par la suite, Clovis va décider d'établir sa capitale à Paris, et il va éliminer le roi Sigebert le Boiteux, roi des Francs rhénans, pour pouvoir annexer son royaume. Clovis Ier devient alors le seul roi des Francs. Clovis meurt à Paris le 27 novembre 511, il est alors âgé de 45 ans. Selon la coutume franque, le royaume va alors être divisé entre ses 4 fils. Son premier fils, qu'il a eu avec sa première épouse, Thierry Ier, va alors devenir roi de Reims. Ses 3 autres fils, qu'il a eu avec Clotilde, vont prendre le contrôle des autres royaumes. Clodomir va devenir roi d'Orléans, Childebert Ier roi de Paris et Clotaire Ier roi de Soissons.